Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue, et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Aujourd'hui, je vous présente un épisode thématique interview, vu que je suis absente, comme j'ai pu vous le dire. J'ai pris un grand plaisir à converser avec Amandine, qui est déjà venue sur le podcast nous parler de sa pratique de la numérologie. Je vous mettrai le lien de l'épisode en description si ça vous intéresse. En tout cas, aujourd'hui, Amandine revient pour nous parler d'une autre pratique pour laquelle elle est professionnelle, c'est l'hypnose. Mais ce qui m'intéressait le plus dans le fait de la faire intervenir, c'est que j'ai pu observer avec les quelques interactions que l'on a, qui sont pas forcément nombreuses, mais rien que ça a suffi pour que je puisse observer en elle un vrai changement dans sa manière de voir le monde, d'appréhender le monde, et même d'interagir avec ce monde. C'était tellement précieux de voir à quel point elle est épanouie que j'avais envie de vous partager ça, de vous partager ces mots. Et c'est pour ça que je l'ai invitée avec grand bonheur sur le podcast aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation. Coucou Amandine, bienvenue sur Manipura. Merci de me recevoir pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. C'est ça qui est marrant, c'est que alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais est déjà sorti au moment où cet épisode sort, le deuxième épisode que j'ai fait avec Jade. Et du coup, je réitère la chose avec toi, je t'invite une deuxième fois. Et ce qui est cool, c'est que on va aborder une deuxième partie de ton domaine professionnel. C'est-à-dire que la première fois, on a vu la numérologie et aujourd'hui, on va voir ta pratique de l'hypnose parce que tu es numérologue et hypnothérapeute. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus? Parce que moi, j'ai les grandes lignes, peut-être que tu veux dire un peu plus sur toi. Je suis donc Amandine. Je pratique effectivement la numérologie et l'hypnose. Pour moi, c'est deux outils qui sont vraiment hyper complémentaires. La numérologie va vraiment parler au conscient, c'est-à-dire à notre mental, à toutes les questions en fait qu'on se pose dans notre tête. Et l'inconscient, en tout cas avec l'hypnose, c'est le reste. C'est-à-dire que selon certains livres, études, etc., l'inconscient en fait gère plus de 80% de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc à partir du moment où c'est plus fort que nous, où il y a des choses qu'on travaille sur le conscient mais qui ne débloquent pas forcément, ça peut toujours être intéressant en fait de regarder le dessous de l'iceberg via l'hypnose, entre autres. Il existe évidemment plein de techniques, mais pour moi, en fait, c'est deux outils qui sont vraiment hyper complémentaires et qui vont s'adresser soit à des personnes qui veulent avancer d'un point de vue conscient et mental, ou alors des personnes qui justement ont essayé tout un tas de choses d'un point de vue du conscient, mais n'ont peut-être pas encore aujourd'hui les clés ou réussi à dépasser certaines choses. Et c'est en ça que l'hypnose peut être vraiment hyper intéressant. Trop bien, c'est hyper bien présenté. Franchement, on n'aurait pas pu faire mieux. Mais ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'évidemment, moi, je fais aussi le parallèle avec ce que je fais, dans le sens où la numérologie, l'approche qu'on en a ou l'utilisation qu'on en a, ça se rapproche beaucoup de l'astrologie, enfin, dans l'approche, je veux dire, de l'outil en lui-même. Et l'hypnose, ça se rapproche un peu au Theta Healing aussi. Mais c'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose encore. On est sur les mêmes ondes du cerveau, mais c'est pas encore la même approche. Et en fait, pourquoi ce podcast? Posons les bases. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait appel à Amandine pour une séance de numérologie, je crois, vers la fin 2021. Et j'ai refait appel à Amandine pour une séance de numérologie ce janvier 2023. Et j'ai vu un shift, un changement, bref, dans ta vision, ta manière d'être, etc. C'était trop cool. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'es servi de ta pratique de l'hypnose pour remettre en question ta vision de la numérologie. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que je suis en train aussi de remettre en question pas mal de choses en astrologie. Mais du coup, allons au début des choses.
Comment ça a été cette rencontre avec l'hypnose, déjà? Comment c'est arrivé? C'est arrivé par le plus grand des hasards. Mhm. En fait, quand je suis arrivée au Canada en 2019, je suis arrivée ici, donc je travaillais dans l'informatique. J'étais consultante pour une société en France, donc je travaillais avec le décalage horaire à distance. Mon copain partait à 6h30 le matin, rentrait à 6h30 le soir. Je suis arrivée ici, je connaissais quasiment personne. Donc il y a eu un énorme chamboulement dans ma vie, évidemment. Hein, c'est pas anodin, même si j'étais très contente de venir au Canada. Et en fait, je me suis retrouvée dans une période de ma vie où j'étais vraiment au fond du trou. C'est-à-dire que plus rien ne faisait vraiment sens. Je me suis retrouvée seule avec moi-même pour le coup, parce que ok, je travaillais, mais déjà là, j'avais plus cette passion en fait que j'avais au début pour l'informatique. Donc forcément, quand on se retrouve seul avec soi-même, on a le temps de cogiter. Et là, clairement, je me sentais vraiment vide au fond du trou. Enfin, clairement, ça a été un peu compliqué cette période-là. Et évidemment, j'ai eu le besoin en fait de trouver des solutions. Quand j'étais en France, je recevais beaucoup, beaucoup de soins énergétiques. Enfin, je faisais appel à beaucoup de praticiens. Là, au Canada, je connaissais personne. Donc voilà, j'ai dû un peu me débrouiller toute seule par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, notamment la chaîne Tistria, que j'adore et que j'avais déjà beaucoup regardé dans le passé. Et là, il y avait un nouvel épisode de Camille Griselin qui venait de sortir et je me suis dit, ok, je vais regarder, c'est une hypnothérapeute. Moi, l'hypnose, j'en ai déjà fait, ça m'avait pas du tout parlé, j'avais trouvé ça horrible. Je me suis dit, quand même, je vais l'écouter. C'est intéressant que tu aies une première approche et tu n'es pas resté sur cette première approche. Ça, déjà, c'est plutôt cool. Je me suis dit, ouais, la chaîne Tistria, ils font toujours des trucs sympas. Enfin, il y a toujours des super intervenants qui ont d'autres visions des choses. Je me suis dit, ok, je vais regarder. Puis de toute façon, j'étais tellement au fond du trou que, en fait... Tout ce qui vient à moi, je prends. Mais c'était vraiment ça. Puis, tu vois, là, je me replonge, en fait, émotionnellement dans ce moment-là. Et je me dis, ah ouais, franchement, c'est clair que c'était vraiment compliqué. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'en fait, j'avais tout pour aller bien. Et c'est ça, en fait, des fois, je trouve la difficulté, c'est qu'on a tout pour aller bien. C'est-à-dire, j'avais un travail, j'étais en couple, j'étais au Canada, enfin, rien, il n'y avait aucune ombre au tableau. La seule ombre, en fait, c'était moi. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, je regarde cet épisode, et là, révélation. Je vous invite à regarder cet épisode de Tistria de Camille Griselin. Il date d'il y a quelques années. Mais vraiment, ça a été, pour moi, une révélation. Et donc... après cette vidéo, en fait, il y a d'autres choses qui se passent dans ma tête. Je me dis, ok, c'est possible parce que évidemment, elle partage sa vision, donc sa vision du groupe Sagesse, en fait, qu'elle a créé après, et sa vision de l'hypnose, en fait. Et je me suis dit, ok, on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour être bien, ok, ça peut être intéressant. Bon, après, je suis complètement zappée, je suis partie sur énergétique parce que quelques semaines après, j'ai trouvé une école ici, au Québec, qui propose, en fait, de se former aux soins énergétiques de A à Z, en fait, très en profondeur. Ici, ça se fait très bien au Canada. Donc, je m'inscris à cette formation, puis là, génial, je me sens super bien, je suis super contente de ça, je pratique, enfin quelque chose qui donne du sens. Donc après, j'ai monté ma société, je suis tombée sur la numérologie, j'ai trouvé ça génial. Donc presque 1 an et demi, 2 ans après, en fait, que j'ai visionné la vidéo de Camille, ma sœur m'envoie un post sur Instagram et elle me dit regarde son post, je trouve ça génial, l'approche de cette femme. Et donc Camille, à l'époque, avait sorti des coachings en fait qu'elle filmait en fait, elle coachait des gens en direct avec sa méthode. Je me suis dit, mais extraordinaire, je veux faire pareil. Donc là, je vais sur son site. Pour être coach sagesse, justement, il faut passer par le premier module qui s'appelle Auto-Sagesse, qui permet, leur vision, c'est que pour être un bon praticien, en fait, c'est intéressant en fait, de travailler sur soi et puis d'enlever en plein de problématiques, par exemple, de vraiment nettoyer en profondeur. Donc, c'était le premier niveau qui était obligatoire. Et révélation pendant cette semaine, parce que évidemment ils utilisaient beaucoup d'hypnose, un peu de coaching, mais beaucoup d'hypnose en fait pour nous aider. Et là je me suis dit, mais en plus du coaching, je veux faire aussi de l'hypnose, parce que ça a tellement été incroyable sur moi, puis sur toutes les autres participantes, que je me suis dit, ok, je veux faire ça. Donc j'ai enchaîné les modules, c'est-à-dire j'ai fait la formation hypnose, la formation coaching aussi sagesse, et ça a été vraiment une énorme révélation, parce que effectivement je me suis complètement retrouvée dans leur philosophie.
C'est-à-dire que eux, ils ont une philosophie vraiment basée aussi sur le positif. C'est-à-dire, ok, on est toujours baigné de toute façon dans le négatif, nos problèmes, on les connaît. Pourquoi venir appuyer dessus, en fait, systématiquement? Comment on peut regarder l'autre côté de la pièce? Et ça venait vraiment faire écho avec toute la formation en énergétique et ensuite en médecine traditionnelle chinoise que j'ai fait via le Qigong. Donc, en énergétique, on voit en fait toujours les deux côtés d'une pièce. Et là, eux, ils étaient aussi dans cette philosophie-là et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Et personne, si, évidemment, il y a d'autres personnes qui le font, mais c'est encore une approche qui n'est pas forcément très utilisée. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est l'idée on en parlait dans la séance la dernière fois, c'est que tu me disais, par exemple, que ce soit en tarot ou autre, on va souvent se focaliser sur ce qui pourrait potentiellement arriver. Et tu me disais, voilà, il manque cette impulsion vers, OK, mais qu'est-ce qui peut aussi être bénéfique à venir, quoi. Donc oui, effectivement, les pratiques, comme elles sont construites maintenant, elles sont beaucoup construites malheureusement sur la peur, cataclysme. Exact. Mais c'est ça, parce que la peur fait vendre, en fait. C'est complètement logique. C'est-à-dire que le cerveau, si tu lui proposes 10 choix et que sur les choix, il y en a un négatif, qu'un seul, lui, il va se focuser en fait sur le négatif, c'est normal. Parce que justement, avec cet apprentissage en hypnose, j'ai compris pourquoi on se focusait sur la peur. C'est parce que si on sait ce qui peut nous arriver de négatif, en amont, en fait, on va se préparer pour pouvoir éviter le danger, tu vois. C'est hyper humain comme mécanisme, c'est exactement. Et justement, j'ai appris ça aussi, c'est qu'en fait, c'est humain en fait d'avoir peur et que plutôt de lutter contre, ce qu'on fait en fait naturellement, moi la première, je suis aussi humaine. C'est sûr que quand quelque chose me fait peur, mon énergie, elle va être orientée dessus. Alors que c'est pour ça que petit à petit, que ce soit évidemment dans l'approche de l'hypnose, on axe beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le positif, mais pas que. Mais globalement, en fait, ça va être vraiment sur le positif. Et en numérologie, à côté, moi, tout ce que j'avais appris aussi, c'était le côté négatif, le karma. Ça, si tu as tel chiffre ici, c'est que tu es comme ça. Enfin, c'était beaucoup orienté sur le négatif. Et ça, en fait, ça me convenait pas. Ouais. Donc, il me semble qu'on en avait parlé dans l'ancien podcast, mais j'étais, je pense, à une période où je remettais beaucoup en question la numérologie à cause de ça. Je pense, là, avec du recul, c'est ce qui me vient. C'était ça, exactement. Et là, pareil, je suis dans le même process pour l'astrologie parce que même combat, c'est très tourné aussi sur les potentiels blocages, challenges, etc. C'est cool de le savoir, peut-être, mais c'est vrai, comme tu dis, moi, je sais que les séances, les gens, effectivement, ils vont plus se rappeler de ce qui va créer des difficultés plus que des avantages, etc. Donc oui, c'est un biais qui est là, ça c'est clair. Exactement. Puis c'est OK, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la numérologie, je l'avais un peu laissée de côté parce que pour moi, c'était vraiment... il y a toujours cette histoire, en fait, de négatif, de défaut. Petit à petit, justement, plus je pratiquais l'hypnose, donc avec cette vision très positive, très justement, comme je te dis, on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour que ça aille bien. Vraiment, toute cette déconstruction, en fait, que j'ai été obligée de déconstruire, en fait, des schémas que j'avais stockés, emmagasinés depuis plus de 30 ans. Donc, ça a pris du temps, même pour moi. Personnellement, c'est sûr que par extension, j'ai aussi beaucoup évolué personnellement. Aujourd'hui, je fais des choses où j'ai des réactions, en fait, que je n'avais absolument pas avant. Donc, petit à petit aussi, j'ai pu entraîner mon cerveau, j'ai pu m'entraîner aussi vraiment à basculer, en fait, mon regard et ma vision. Et forcément, si le regard et la vision changent, l'énergie change. Donc, on attire aussi d'autres personnes, d'autres situations. Donc, c'est pas pour rien, je pense, que tout ça s'est un peu passé en même temps dans ma vie. Et je suis heureuse, en fait, après coup, d'avoir vécu ce moment de grand vide, même si aujourd'hui, je vais éviter de me conditionner à revivre des gros moments de vide comme ça pour pouvoir après avancer. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que d'attendre que ce soit la catastrophe, j'essaye du mieux que je peux de le faire au fur et à mesure, de me questionner en fait assez régulièrement. Je me fais accompagner par une coach notamment. Dès que je sens qu'il y a un blocage, quelque chose qui reste, j'appelle une consoeur hypnothérapeute, elle me fait une séance. Donc j'essaye vraiment de le faire au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui j'ai compris et expérimenté qu'on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour que ça puisse fonctionner. Donc si je le fais pour moi,
Bah, naturellement aussi, je le fais pour les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire, mon objectif, c'est avant tout de leur redonner de l'espoir, en fait. Vraiment que la lumière, enfin, elles puissent vraiment la voir et de façon concrète au bout du tunnel. Mais c'est sûr que je ne suis pas magicienne. Moi, je vais être là comme un petit coup de pouce. Mais par contre, si la personne, après, ne se met pas en action, qu'elle reste bloquée, ou en tout cas que ça s'arrête là, c'est sûr qu'après, c'est compliqué. Mais en tout cas, mon objectif, c'est vraiment que la personne retrouve son autonomie et qu'elle puisse avancer seule, en tout cas, de la meilleure façon possible, quoi. Effectivement, tu disais qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller revivre les choses, entre guillemets, traumatiques ou problématiques pour pouvoir y travailler. Et je pense que, en fait, tu t'entraînes à plus aller dans les extrêmes pour traiter quelque chose et qu'au fur et à mesure, tu peux capter les petits détails en chemin pour justement appréhender les choses, mais de manière préventive, mais de manière beaucoup plus douce, en fait. C'est-à-dire, on peut faire de la prévention douce aussi. C'est pas forcément l'idée de se triturer l'esprit, quoi. Exactement. Ah, mais vraiment, c'est-à-dire, je prends les choses comme elles viennent. Bon, bah voilà, si j'ai un truc qui me revient en tête, une situation, voilà, sur quelques jours, bah tiens, je commence à me questionner. J'ai la chance d'avoir ma sœur jumelle, donc c'est hyper facile, en fait, de l'utiliser comme un miroir. Justement, bah C'est ouais. Océane, c'est ça? Si tu passes par là. C'est ça. Donc L'outil numéro 1. C'est ça. Donc c'est pour ça. Mais après, on est tous différents, évidemment, et uniques. Heureusement, on a des points de ressemblance, mais chacun le vit en fait à sa façon, à sa propre façon. Puis moi, aujourd'hui, bah voilà, c'est les choses qui me conviennent. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, bah ce sera différent, puis ce sera OK, quoi. C'est fou parce qu'on voit que effectivement il y a eu un shift et c'est pour ça aussi que je me suis dit il faut venir en parler sur le podcast parce que comme tu dis il y a eu un shift dans ton côté professionnel mais on voit aussi que dans ta manière d'être, de parler, il y a eu un shift aussi. Prends par exemple, je sais plus exactement ce qu'on disait à ce moment-là, mais tu disais en clair voilà ce qui m'arrive pour l'instant. Donc il y avait ce côté je laisse une porte de sortie toujours dans mes fins de phrases ou quelque chose dans le genre parce que c'est bien, enfin c'est il y a la suite, quoi. Il y a, et après, il va peut-être passer ça et ça. Donc, on pourrait penser que c'est une approche naïve si on regarde ça un peu d'un mauvais œil, mais au final, c'est juste un shift, un choix de vision. Mais c'est exactement ça. Et souvent, en fait, si tu veux, c'est ça parfois qui crée, alors je sais pas quel mot utiliser, mais un peu la surprise, tu vois, par rapport à cette façon de voir les choses. Parce que souvent, soit on associe au côté perché, tu vois, c'est-à-dire, voilà, tu vis dans un monde des bisounours, des choses comme ça. On me l'a jamais dit, hein. Mais il y a quelques années en arrière, je me serais dit, voilà, pas les pieds sur terre, tu vois. Mais je choisis consciemment l'histoire que j'ai envie de me raconter. C'est-à-dire à choisir entre si je fais ça, il va m'arriver des problèmes, ou si je fais ça, bah, je vais kiffer et puis ça va être génial. Le choix est vite fait, quoi. Ouais. Mais par contre, je le fais pas de façon inconsciente, c'est-à-dire que j'essaye toujours en fait de trouver justement un équilibre. Tu parlais tout à l'heure des extrêmes, j'essaye toujours de trouver un équilibre là-dedans. C'est-à-dire, voilà, quand je me suis lancée, que j'ai arrêté l'informatique, où je gagnais bien ma vie pour switcher sur mon activité numérologie hypnose, oui, je l'ai pas fait de façon inconsciente. C'est-à-dire que bah oui, je savais qu'il y avait un risque, que financièrement j'ai besoin. Ok, ce sera quoi les solutions dans ce moment-là si besoin? Ok, bah de retrouver un autre travail. Ah, ok, je sens que ça bloque. Ok, pourquoi ça bloque? Et là, bon bah je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher. Mais en fait, c'est ça. Je suis pas non plus tu sais, dans le monde des bisounours, mais s'il faut vraiment choisir un des deux mondes, c'est celui-ci que je choisirais en premier, quoi. Ouais, et du coup, au niveau des transformations, quelles sont justement les transformations que tu as pu observer en toi à partir du moment où tu as commencé, où tu t'es développé dans cette pratique de l'hypnose? Excellente question. Alors, en fait, je pense que c'est tellement inconscient. C'est-à-dire, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé la formation en août 2021. On est janvier 2023. Je me souviens en fait que après ces sessions, parce que au groupe Sagesse, c'est des semaines en fait de modules, ça dure 5 jours. Et à la suite d'auto-sagesse, du premier module d'hypnose et du premier module de coach, je me souviens en fait que j'ai fait beaucoup d'enregistrements sur WhatsApp à un ami qui s'appelle Guillaume et à ma sœur, en fait pour leur expliquer tous les liens que j'avais compris en fait pendant ces moments, parce qu'on travaille vraiment de façon très profonde pendant ces modules. J'ai la sensation en fait que à ce moment-là, j'ai vidé en fait une grosse partie de mon sac. C'est-à-dire que
tout plein de choses, voilà, qui m'étaient peut-être restées en travers de la gorge, des choses que j'avais pas compris. Et là, en fait, tout ce travail-là sur l'inconscient avait permis de mettre en lumière sur le conscient, en fait, beaucoup de choses. Donc, pour moi, en fait, d'avoir des explications, j'ai toujours besoin de comprendre, en fait, pourquoi. Et là, le fait d'avoir des réponses, je pense que ça m'a permis de boucler une quantité infinie de boucles et forcément, d'avoir un esprit peut-être plus clair, plus ouvert sur plein de choses. Donc, je pense qu'à partir de ça, tout après, il y a une répercussion en fait dans tous les domaines. C'est-à-dire, le premier pour moi, c'est vraiment aborder en fait les choses de façon en fait positive, sans tomber, comme je l'ai dit juste avant, dans l'extrême non plus. C'est pas ça l'idée, mais de réussir à revenir en fait à ce point d'équilibre. Et comme par hasard, c'est vraiment mes premiers enseignements que j'ai eus dans mon école pour l'énergétique. C'est-à-dire que tout est question d'équilibre. Je revenais aussi à la première chose en fait que j'avais apprise ici. Voilà, je pense que cette notion d'équilibre, c'est quelque chose qui me guide entre guillemets au quotidien, mais encore une fois de façon inconsciente. Je me dis pas tiens, assieds-toi et puis regarde ce qui est déséquilibré dans ta vie. Non, c'est en fonction de mes ressentis, de mes pensées, de comment je me comporte, quelle réaction que j'ai par rapport à certaines choses. C'est là où naturellement, en fait, j'arrive de façon presque automatique à vraiment regarder où se situe le curseur, quoi. C'est ça, ce que tu dis, c'est certes inconscient, mais tu vas être capable, et c'est ce que j'encourage aussi les gens à faire en mode présentement, de traiter les choses qui viennent, pas forcément d'aller les chercher. Qu'est-ce qui vient là maintenant et de traiter ça quand ça vient, en fait. Ça sert à rien de se triturer l'esprit H24 à essayer d'aller chercher les pourquoi et les comment. C'est pas la même chose, mais je sais, quand t'es à Healing, on a toute une partie enquête, un petit peu. On va aller chercher les liens, etc. Et après, il y a cette partie où on va justement réécrire le scénario. C'est pas la même approche dans le sens où l'hypnose, il y a vraiment enfin, je sais pas, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment ce côté, on va réécrire une histoire d'une certaine manière? Alors, en fait, en hypnose, déjà, je trouve qu'il y a eu, pardon mon jeu de mots, mais j'en ai pas d'autres, il y a une très grande sagesse dans la philosophie, sagesse, S-A-J-E-C-E. Voilà, ça c'est l'école dans laquelle tu as, oui. J'ai été formée. C'est qu'en fait, une des premières choses que je retiens, c'est que c'est pas nous en tant que praticiens en fait qui sommes le super-héros. C'est-à-dire que nous, on n'en sait rien. Évidemment, on a des pistes, il y a plein de choses qu'on apprend justement pour vraiment guider au mieux la séance. Mais par contre, il y a un côté très humble dans leur vision, c'est que vous êtes juste la personne qui va créer la séance et qui va parler. Mais en fait, ce qui va se passer au niveau de l'inconscient, vous ne le savez pas et vous ne le saurez jamais. Donc, à partir de ça, il y a une dizaine d'histoires en fait qui vont balayer en fait énormément de choses, c'est-à-dire énormément de blessures, de choses qui ont pu rester coincées au niveau émotionnel. On va balayer en fait tout un tas de choses parce que quand la personne vient en séance pour quelque chose, inconsciemment, elle se câble en fait sur le pourquoi en fait elle a fait appel à nous. Donc c'est intéressant ça, d'essayer de la sortir peut-être de cette vision en tunnel pour cette séance. Ouais. C'est exactement ça. Donc l'objectif, évidemment, c'est pas l'objectif de révéler entre guillemets les tréfonds, ouais, c'est ça en fait le comment ça marche parce que en fait il n'y a pas de procédure particulière, mais l'objectif c'est de permettre aussi à la personne de prendre de la hauteur et de lui offrir d'autres possibilités. C'est vraiment ça aussi ce qui est puissant dans cette technique, c'est de leur apporter une autre possibilité, de lui présenter en fait tout un panel de solutions entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, mais tout un panel en fait de possibilités. Et la personne, en fonction d'elle, de ses besoins, de ce qu'elle veut, etc., c'est elle qui va se laisser en fait la possibilité de choisir ce qui lui convient à 100%. C'est pour ça qu'une séance d'hypnose, c'est pas juste une métaphore ou parce que nous, en fait, on n'en sait rien. Moi, je suis pas dans la tête de cette personne. Donc, même si intuitivement, il y a des choses qui me viennent, mais pour autant, c'est elle qui sait à 100% en fait ce qui est bon. Donc, comme on lui offre tout un panel de possibilités, c'est elle qui va choisir, son inconscient en tout cas, va choisir ce qui lui correspond, mais on fait pas de reprogrammation en tant que telle, parce qu'on n'en sait rien, en fait, comment elle va être reprogrammée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Mais ça me fait penser j'avais entendu une thérapeute dire ça sur un podcast. Elle disait qu'en clair, en psychothérapie ou autre type de thérapie, le praticien prête son cerveau d'une certaine manière pour qu'il y ait une autre vision des choses ou comme tu disais, qu'on ouvre le champ des possibles. Mais en soi, ce qui est fait après, la personne a son libre arbitre et c'est elle qui mène ça, en fait.
c'est la personne qui mène ça et non le praticien. Ça me fait penser à ça un petit peu. Mais ouais, il y a cette idée effectivement de pas. C'est là peut-être qu'il y a un petit shift avec le Theta Healing, c'est que le Theta Healing a beaucoup plus une approche spirituelle. Et du coup, on parle un peu de ce côté reprogrammation, ce qui peut être trompeur, je dirais, parce que les gens se disent ah c'est bon, c'est claqué, c'est plié, et puis il y a plus de travail à faire. Alors que, comme tu as pu le dire, il y a aussi tout ce travail de plasticité du cerveau presque qui se met en place après des séances où tu shifts un peu ta vision. Et d'ailleurs, je me demandais. Parce qu'il y a vraiment une différence dans ton approche au niveau de la parole. Et moi, j'ai pu l'observer, mais je pense que beaucoup, enfin, tes proches peut-être l'ont observé, je sais pas. Je me demandais justement comment tu as pu... c'est peut-être le travail des séances qui t'ont fait approcher les mots de manière différente? Bonne question aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, justement, dans l'informatique, pendant quelques années, j'étais formatrice. En fait, ce qui me passionnait dans l'informatique, en tout cas dans cette entreprise, c'était justement de former des clients et de résoudre des problèmes. C'est ça, en fait, qui m'a vraiment, que j'ai vraiment aimé. Et en fait, quand j'ai été formatrice, je me suis découverte un talent, entre guillemets, pour expliquer les choses. C'est-à-dire qu'un mot, en fait, peut faire toute la différence. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu, en fait, vraiment d'expliquer, de transmettre. Donc, le choix de mes mots, je sais qu'il peut avoir un impact. Et j'ai eu après une période autre extrême, c'est-à-dire que, je le dis vraiment en toute transparence, j'ai aucun problème là-dessus, mais j'avais vraiment aussi ce côté, quand j'ai commencé à découvrir l'énergétique, notamment, pareil, dans ma vingtaine, j'avais l'impression, en fait, que ma parole était toujours vérité. Ouais, Donc, c'est tu quelque vois, chose qu'on déconstruit, oui, je comprends. exact, donc c'est-à-dire tout ce que j'apprenais, qui me passionnait, que j'avais expérimenté, pour moi c'était ça la vraie solution, c'était ça qui était juste, c'était comme ça, et j'étais confrontée évidemment au blocage de mes proches, qui eux en fait ne voyaient pas du tout les choses comme ça, pour eux l'énergétique, tout ça c'était un autre monde, et voilà. Donc petit à petit aussi, j'ai trouvé mon juste milieu, c'est-à-dire que maintenant, puis tu l'as vu en séance de numérologie, à aucun moment, en tout cas, j'essaye au maximum de sortir de l'affirmation. C'est-à-dire d'utiliser, alors le conditionnel, c'est mon meilleur ami, mais les probablement, éventuellement, peut-être, ça se pourrait, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, pour vraiment, en fait, éviter de te De remettre dans un s'enfermer, cadre. ouais. C'est ça. C'est la Et porte ouverte aussi dont on parlait, hein, d'une certaine manière. ouais. C'est à la fois, je te donne, en fait, d'autres possibilités de voir les choses, mais en même temps, je vais éviter de faire le contraire, c'est-à-dire te réenfermer en fait dans quelque chose, tu vois. Tout à fait. Du coup, je me demande, alors ce serait un conseil peut-être à donner, est-ce que tu aurais un conseil, un autre conseil à donner pour les gens pour qu'ils entraînent, je ne sais pas si on peut, oui, si ça s'entraîne la plasticité cérébrale, mais Oui. qu'ils entraînent un petit peu ce courant-là, un peu plus côté soleil des choses, quoi. Bon, c'est très imagé ce que je dis là, mais bon, vous avez compris l'idée. Effectivement, pour moi, et pour le coup, je l'ai expérimenté, donc je sais que pour moi, ça fonctionne. Le cerveau est un muscle. J'avais vu un post ou je sais plus quoi qui disait le nombre de fois où un enfant tombe avant de savoir marcher. Le nombre, il est énorme. Voilà, comme c'est un enfant, un petit enfant, il n'est pas en mode « Oh, je suis nulle, j'y arriverai jamais ». J'y arriverai jamais, j'abandonne, c'est bon, je serai rampant toute ma vie. Exactement. En fait, non. Lui, comme il voit les autres, effectivement, voilà, il va retrouver de l'énergie, voilà, automatiquement, il va le faire. Et je pense que nous, en tant qu'adultes, c'est un peu la même chose avec tout. Déjà, moi, je me suis éloignée de tout ce qui est polluant pour moi, c'est-à-dire les actualités. Dans mon entourage, malgré tout, le tri, en fait, c'est fait parce que je suis au Canada. Donc ici, les personnes que je côtoie et que je vois dans mon quotidien, les week-ends, c'est des personnes qui sont hyper positives, qui sont toujours drôles. Que t'as choisi, quoi, c'est pas... voilà. C'est ça. Donc même si en France, déjà, il y avait des choses qui avaient évolué aussi d'un point de vue amical, globalement, voilà, j'ai quand même toujours eu des personnes assez positives dans ma vie, mais voilà, c'est sûr que je choisis de passer du temps avec des personnes qui vont m'apporter de l'air, quoi, et qui vont pas me plomber. Donc tout ce qui est information, c'est sûr que naturellement, j'ai zappé sur Instagram, je suis que des comptes qui m'apportent quelque chose. J'ai fait un énorme tri, moi, de voir passer dans mon actualité qui s'est passé ça et ça, ou que telle personne vit les choses de cette façon, non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et après, une fois déjà qu'on n'est pas absorbé par l'extérieur, chaque occasion dans notre journée
peut devenir un jeu. Tu vois, vraiment de se dire, ah bah tiens, si je voyais les choses autrement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je sais pas, j'ai une dispute avec mon conjoint, j'en sais rien, bah comment moi je peux agir là-dessus, en fait, sur quoi j'ai prise? Tu vois, vraiment se re-responsabiliser aussi et de se dire, bah tiens, sur quoi je peux agir? Et ça me fait toujours penser à cette citation avec laquelle j'ai un peu du mal, le fameux lâcher prise. Et là, à l'inverse, se dire, ok, mais en fait, sur quoi j'ai de la prise avant Ouais. de tout lâcher, en fait? Sur quoi j'ai de la prise? Comment moi je peux agir? Et comment je décide d'agir? Est-ce que je décide d'agir bah voilà, en allant voir mon conjoint et puis en lui en mettant plein la tête, tu vois? Une autre solution beaucoup plus positive, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. Et ça, en fait, on peut s'amuser. Et moi, je vois ça aussi comme un jeu avant tout. Je crois qu'on vit pas pour que ce soit... Pour souffrir, pour apprendre Ouais, des leçons. J'ai toujours eu un peu du mal avec ce côté école de la vie. Alors, je comprends ce qu'il y a derrière, ce côté, oui, oui, expérience, apprentissage, etc. Mais il y a un petit peu ce côté, faut rendre des comptes, même le côté un peu mission de vie, tu vois, ouais. où c'est clair enterrement, où tu es là en mode, Et mon oui. Dieu, il faut que je trouve ma mission, sinon, quel est mon intérêt sur Terre? Voilà, il faut se détendre, quoi. Oui, ben, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, mais à la fois, malheureusement, et c'est pour ça, tu vois, des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, c'est sûr que je suis pas en train de dire, ah, bah, c'était juste une façon de voir les choses. Là, c'est là où, tu vois, tu tombes, en fait, je trouve, dans l'autre extrême. Tu sais, c'est de Positivité dire, toxique, ouais, petit exactement. pointy. Ouais, tout Tu à sais, c'est fait, oui. vraiment ce truc-là. Mais tu vois, de me dire, bah, ok, de toute façon, c'est passé, c'est terminé parce que c'est dans le passé. Mais pour autant, si c'est quelque chose qui vient encore résonner en toi, bah, là où on va pouvoir agir, justement, tu vois, bah, c'est de peut-être justement libérer ces émotions qui sont encore cristallisées ou tu vois, pour vraiment rééquilibrer la balance. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? tout à fait, ouais. C'est ce que j'aime bien aussi dans ton approche, et c'est pour ça aussi que je me sens proche aussi de ta manière d'appréhender les choses. C'est qu'il y a ce côté aussi d'être actif dans sa spiritualité. On n'est plus sur ce côté voilà hyper passif où on va espérer, prier, attirer Ouais. hein, la fameuse loi d'attraction. Il y a vraiment ce côté, ok, ben qu'est-ce que je veux pour moi, comment je peux travailler avec, sans trop se mettre la pression non plus. Et d'ailleurs, Mm. c'est intéressant qu'on en parle parce qu'en off, je te disais ça, que l'évolution, enfin, ça pouvait être fluide aussi, la manière Ouais. d'évoluer. C'est pas forcément en mode des paliers hyper durs. Mm. Parfois, ça nécessite d'aller dans des trucs pas très marrants. Mais justement, comment t'apportes un petit peu cette fluidité dans ta manière de cheminer, si je peux dire. Oui, on en a parlé un petit peu. Tu prends les choses comme elles viennent au fur et à mesure. Ouais, ouais, et puis j'essaye toujours, voilà, je reste humaine, hein, comme je te disais, il y a des périodes, là encore récemment, il y a quelques mois en arrière, bah, je me sentais pas très bien, en fait, je savais pas trop pourquoi, et en fait, bah, voilà, j'ai fait le choix de me faire coacher là-dessus. Tu vois, j'aurais pu, en fait, attendre que ça passe, ou j'aurais pu faire de l'auto-hypnose, ou en fait, j'aurais pu faire aussi plein de choses, mais à ce moment-là, je sentais que j'avais besoin de ça. Donc, j'ai pas laissé passer. Je me suis dit, OK, par expérience, tu sais que si ça reste ad vitam aeternam, en fait, tu t'en sortiras. Enfin, tu t'en sortiras pas. Tu vois, ouais, voilà, tu sais, il va y avoir ce côté, ben après, il va falloir ramer ou tu vois, tous les jours, tu te lèves et puis bon, il y a un petit truc qui va. En arrière-plan qui mange un peu Ouais, d'énergie. et ben c'est exactement ça. Et en fait, je me suis dit, bah, allez, je me fais coacher, puis on verra bien. Puis si c'est pas ça, bah, ce sera une autre approche. Peut-être que j'aurai le truc qui va m'apparaître en pleine tête. D'un coup, je vais me dire, ah, ok, je comprends. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. Si je devais résumer, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment cette notion d'équilibre et surtout de faire au fur et à mesure. Ouais. Et les deux imbriqués ensemble, je trouve qu'en tout cas, pour moi, ça fonctionne bien. Ouais, ça me fait. On revient au truc du bébé là qui marche. En Mm, anglais, on dit baby step. Donc, y aller à pas de bébé vraiment petit à petit. Et c'est comme ça qu'il y a une progression en fait. Donc, exact. inspirez-vous des enfants en bas âge. Ils ont la sagesse. Exactement, ça c'est sûr. Hmm. Mais en tout cas, ouais, je trouve que, enfin, il y a un réel répondant entre ta pratique de la numérologie et ta pratique de l'hypnose, hein, on l'a vu. Et du coup, je me demande, est-ce que tu as des projets? Comment tu vois les choses à présent? Comment tu as envie de développer les choses pour toi? Alors j'ai mille et une idées. En fait, d'avoir épuré en fait tout un tas de choses qui m'encombraient ou qui m'alourdissaient, ça laisse aussi forcément plus de place à la créativité.
Donc, c'est peut-être ça mon problème maintenant. Et T'as sans fait rire. de l'espace. T'as fait de Ouais, l'espace et maintenant, il y a ce côté, waouh, il y a tout exact. ça à remplir, c'est trop cool, mais on Et sait c'est pas par où ça. commencer. C'est ça. Donc là-dessus aussi, je me fais coacher parce que justement, le problème, entre guillemets, maintenant, ça fait un peu problème de riche, tu vois, parce qu'en réalité, aux yeux de plein de personnes, c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est le mien. C'est de me dire, OK, en fait, j'ai tellement d'idées, je veux m'investir dans tellement de choses, qu'en fait, je sais pas par quoi commencer. Et en fait, comme je sais pas par quoi commencer, bah, je fais rien. Ça devient vraiment frustrant. C'est ça, c'est sûr que dans mes projets, continuer vraiment à faire des séances, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Là, j'ai l'impression d'être en phase T'es à toujours. ta place. Ouais, c'est ça. Et puis surtout d'être en phase d'apprentissage. Moi, j'ai l'impression que mon apprentissage, ça va être chaque séance, j'apprends quelque chose. C'est clair. Donc, T'apprends des personnes, enfin, t'apprends de leur vision aussi, de ce qui te renvoie, de ta pratique. C'est hyper exact. enrichissant, quoi. Ouais, puis moi, je vois toujours la personne que je reçois en séance. Je sais que tout ce que je vais lui dire, je vais me parler à moi en même temps. Et il y a des phases, là, sur la fin d'année, par exemple, quasiment toutes mes consultations en numérologie, il y avait cette idée, en fait, de renaissance qui ressortait tout le temps. Si les filles en question, elles passent par là, je pense que ça va les faire rire. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, OK, est-ce que toi, t'es pas en train de vivre une renaissance, tu vois? Donc c'est pour ça, moi, dans les séances, je trouve que la personne que je reçois m'apporte autant que ce que je lui transmets quelque part. Donc je trouve ça, je trouve ça toujours hyper chouette. Et l'idée après, je suis en train là de créer ma formation justement en numérologie qui va forcément imbriquer aussi mon apprentissage en fait de l'inconscient et du fonctionnement du cerveau. Alors Ouais. évidemment, voilà, l'idée c'est pas de former en fait des praticiens en hypnose, mais qu'en tout cas il y ait certaines notions qui puissent les aider dans leur pratique, quoi. C'est sûr qu'avec, tu peux apprendre ton approche de la numérologie, mais toute ton expérience que tu as eue dans les rendez-vous, les échanges, etc., ça, c'est vraiment une expérience aussi que tu peux transmettre. C'est hyper enrichissant et ça fait partie aussi, un bon praticien est un praticien qui pratique. C'est dans le mot, hein. Exact. Donc ça, c'est clair. Et comme tu dis, les gens sont nos meilleurs professeurs. Ça nous renvoie à une autre réalité. Donc c'est hyper enrichissant. Et d'ailleurs, j'en profite parce que tu m'avais dit, enfin, on avait parlé de ça, où je te disais que maintenant, mes rendez-vous, c'était beaucoup plus en indirect. Et on avait parlé de ce côté, mais oui, mais de les remettre en direct, être dans l'interaction avec les gens. Les gens en ont besoin aussi, hein, Ouais. d'avoir ce dialogue, cette communication, ce retour direct. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ton cas, c'est qu'on voit que, peut-être pas à chaque fois, mais il y a eu quand même un automatisme de, il y a un souci ou une problématique, je vais me faire coacher ou je vais me faire accompagner. Et peut-être que tu as un conseil pour les gens pour qu'ils puissent trouver, enfin, dans cette logique de coaching, tu vois, moi, je suis pas dans cet univers-là, mais je sais pas, pour trouver un coach qui leur correspond. Avant tout, moi, je fonctionne beaucoup au feeling avec la personne, c'est-à-dire que des coachs, j'en ai eu plein, des énergéticiens, j'en ai eu plein, des acupuncteurs, j'en ai eu plein. Mais en fait, moi, ce qui en tout cas amplifie, je dirais peut-être les résultats, c'est vraiment le feeling que j'ai avec la personne. Par exemple, avec ma coach actuelle, c'est fluide. C'est-à-dire que j'adore son approche, j'adore évidemment sa personnalité, j'adore ce qu'elle dégage. Je pense que si elle avait été une praticienne d'autre chose, je serais allée avec elle. Donc, c'est pour ça, je pense qu'avant tout, on choisit des praticiens avant de choisir une pratique, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Plus on expérimente, c'est sûr, plus on expérimente et plus je pense qu'on va savoir aussi ce qui nous fait du bien. Pendant une période, j'étais à fond dans l'énergétique, donc j'avais que des soins, je recevais que des soins énergétiques. Après, je suis revenue à la médecine traditionnelle chinoise, donc que l'acupuncture, qigong, etc. Maintenant, le côté mental, en fait, revient, même si je fais de l'hypnose. Donc, OK, j'ai envie de comprendre, de parler, de déblatérer, de mettre des mots. OK, voilà, cette coach est tombée dessus, entre guillemets, et voilà. Ça, c'est fou, ça, ce que tu dis, parce que je sais que là, je suis en plein en mode création, formation, tarot, etc. Et j'ai que des rendez-vous en cartomancie en ce moment. Et voilà. À chaque fois, on oriente un petit peu, l'univers sait quoi nous donner au moment opportun. Et écoute, si on veut travailler avec toi en mode, voilà, c'est elle qu'il me faut, c'est sa vision que j'ai envie de, avec laquelle j'ai envie de cheminer, comment on fait? Dis-moi tout. Comment on fait? On peut aller sur mon site internet. Je ne sais pas si tu mettras Je le le mettrai lien. dans la description, pas de souci. Merci. Donc voilà, on peut aller sur mon site internet, on peut m'envoyer un mail, on peut aussi m'écrire sur Instagram.
Même si, voilà, vous savez pas exactement comment vous aimeriez travailler les choses, on peut aussi en discuter ensemble. Voilà, tout est possible, hein, donc. Tout est possible. Je sais que tu as des e-books aussi à télécharger en Ouais. numérologie, j'ai vu ça. Donc, Ouais. même si vous voulez une approche avant un rendez-vous, ça peut être sympa, quoi. Ouais, complètement. Ouais, tout est possible. Je donne beaucoup, beaucoup de contenu sur Instagram notamment. Donc voilà, même juste avec les posts, vous pouvez facilement aussi comprendre des choses en lien avec vous, vos blocages. Donc voilà, si vraiment, ça peut-être aussi être des pistes. Une première approche. Exact. Bon, en tout cas, je te remercie. C'était un plaisir de t'accueillir pour la 2e fois. Ça, c'est trop cool. Merci d'avoir réitéré l'expérience. Merci à toi. Vraiment, je suis super contente. Tu vois, même là, en parlant avec toi aujourd'hui, ça m'a permis justement de prendre conscience aussi de plein de choses. Donc, ça fait un bilan, hein. Peut-être que dans 2 ans, on se retrouve sur le podcast et on refait un autre bilan. Avec grand plaisir. J'ai dit à Jade aussi. Avec Jade, on s'est dit, wow, on est en train de faire un bilan de plein de choses là. Donc oui, tout à fait. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Parfois, juste, et ça, c'est peut-être on peut finir là-dessus, c'est en parlant aussi avec d'autres personnes, vraiment en ouvrant cette conversation qu'on fait des liens en soi. Donc, rien que juste parler à un praticien ou à quelconque, vous arrivez à être un peu extérieur à vous-même et à poser un autre regard sur la situation, quoi. Ah, mais j'aurais pas dit mieux comme conclusion. Tu vois, on est alignés. La preuve aujourd'hui, quoi. Ouais, grave, totalement. Bon, en tout cas, je te remercie. Et puis, vous avez tous les liens dans la description pour retrouver Amandine, son travail, pour pouvoir la contacter. N'hésitez pas à aller voir. C'est un travail de grande qualité. Moi, je suis hyper satisfaite. Pour preuve, je fais ma numérologie annuelle avec toi tout le temps. Donc, voilà. Merci beaucoup, Amba. Merci à tout le monde pour votre écoute. Et puis, peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, si vous voulez voir le travail d'Amandine, voire travailler avec elle, vous avez évidemment tous ses contacts dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce qu'elle propose. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode. C'était Amba de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.